Certainement, tu n'as pas entendu, tu n'as pas compris mon langage. Je disais tout à l'heure que pendant que tu es en train de battre les mains, que l'ennemi principal qui a longtemps miné ta vie, qui t'a longtemps empêché, que sa tête se retrouve entre tes mains. Donc si tu crois bien qu'il faut le caresser, caresse-le. Si tu penses qu'il faut le frapper, frappe-le. Élève la voix du Seigneur, voici l'ennemi que je nettoie maintenant. Seigneur, je m'occupe de lui personnellement. Parle au Seigneur en ce matin.
Amen. David dit, le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et il les délivre. Il les fait échapper aux méchants et les sauve, car ils ont cherché leur refuge en lui. Tu vas élever la voix, tu vas parler au Seigneur. Je dis, le salut des justes vient de toi. Et en ce matin, moi qui ai laissé d'emprunter le chemin de la justice, je veux que tu fasses pleuvoir sur moi ce salut-là. Parle au Seigneur.
Vienne rétablir ce qui était difforme, ce qui était anormal dans ma vie. Il est vraiment une puissance. Ces nations de l'Afrique de l'Ouest entre les mains du Seigneur. Demandons au Seigneur d'accomplir sa volonté, de déjouer toutes les planifications des ténèbres contre ces nations, contre ceux qu'il a établis sur ces nations. Il y a un vent de trouble qui vient sur ce côté de l'Afrique. Je demande au Seigneur que lui-même soit là pour garder ses enfants et que sa volonté seule continue de descendre au Seigneur.
ce temps, ce moment dans lequel, Seigneur, tu viens encore donner l'assurance à mon frère, l'assurance à ma soeur, dans lequel ton esprit émet le saut du succès, le saut de l'élévation, le saut de la prospérité sur la vie de tes enfants ici. Oh, venons te bénir, te dire merci à Adonai pour ta présence, ta bonne, ta pleine, ta grande présence. Oh, merci, El Shaddai. Viens nous faire du bien au Seigneur. Viens encore et enseigne-nous, viens encore et oriente-nous. Viens encore et donne-nous d'avancer à notre forme avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour cette grâce que tu nous accordes ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Parce que ce qui est en train de venir est tellement puissant. Amen. Donc, on continue toujours l'enseignement du dimanche passé concernant la prière, les secrets de la prière, les mystères de la prière. Et nous allons continuer toujours encore. Le thème de ce jour, c'est va donc, je serai avec ta bouche. Nous allons continuer toujours dans 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 12 au verset 20. 1 Samuel chapitre 1, verset 12 au verset 20. Une version 8 secondes. 1 Samuel chapitre 1, verset 12 au verset 20. Il dit, va donc, je serai avec ta bouche. Et Samuel chapitre 1, du verset 12 au verset 20. Vous faites la lecture, allez-y. Samuel chapitre 1, verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, il y observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Il y pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel.
ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce les prières que tu lui as adressées. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Verset 19. Ils se levèrent et de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Et Elkana connut Anne sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils. Elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Asseyez-nous dans la paix du Seigneur. Le dimanche passé, nous avons parlé de quelles sont les conditions dans lesquelles nous devons tenir, mettre pour pouvoir être parmi les sélectionnés, parmi les élus. Cela même que le Seigneur pourra écouter, cela même que le Seigneur pourra entendre et répondre à leurs doléances. Et durant le dimanche passé, nous avons parlé de la repentance du cœur pur, nous avons parlé de là où nous devons nous mettre dans les conditions qu'il faut pour ne pas être dégoûté par le Seigneur, mais au contraire pour être accepté dans l'amour du Seigneur. Et nous continuons toujours la suite de l'enseignement. Aujourd'hui, il est question de après que tu t'es repenti, après que tu aies eu un comportement ou un caractère maintenant qui est en harmonie avec la loi du Seigneur, comment est-ce que tu devais parler à Dieu? Comment est-ce que tu dois parler, t'adresser au Seigneur? Tout à l'heure, vous avez vu que vous avez fait des prières, une prière de combat à la suite, une prière d'adoration. Vous voyez que c'est deux prières qui sont différentes. Deux prières différentes. Je le fais sciemment pour pouvoir vous mener à comprendre l'enseignement de ce matin. Vous savez, les prières de doléance ou les prières d'adoration sont différentes des prières de combat. Une personne qui vient parler à l'Éternel parle avec son cœur à l'Éternel. C'est comme une personne qui vient parler à son père. Il ne peut pas venir et puis pendant qu'il parle à son père, il hausse le ton. Il crie. C'est un manque de respect. Nous sommes d'accord. Quel que soit qui est ton père ou ta mère, quand tu viens parler, tu parles avec un ton de respect. Nous sommes d'accord. Donc, nous devons comprendre que la différence entre la prière de combat et la prière d'adoration ou de présentation de doléance, c'est que dans la prière de combat, en fait, on s'attaque aux ténèbres, on s'attaque au diable et à ses agents. Voilà pourquoi on a le libre choix, parce qu'on a l'autorité de pouvoir crier sur eux, pour dire sort, pour dire parle. Mais la prière d'adoration n'est pas la même. Parce que beaucoup confondent les choses. De toute façon, ils prient dans le combat, ils viennent comme ça parler à Dieu et ils veulent que Dieu puisse écouter ce qu'ils disent. Non. C'est pourquoi pour ça la prière d'adoration ou la prière de doléance, Jésus a dit quand tu veux parler à ton Père, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Il dit que c'est dans le secret que tu parles au Seigneur. C'est dans l'intimité que tu parles au Seigneur. Pour ceux qui sont en couple, vous allez voir que ce que vous faites dans l'intimité de la chambre, ceux qui sont au salon même ne sont même pas au courant. Souvent même on a, si on peut appeler des Cambodgiens de couple, parce qu'à l'université on avait des chambres doubles, donc il y avait des Cambodgiens, il est venu avec sa proie, mais il ne faut pas qu'on sente que les choses en train de se faire. Donc même là encore, il arrive à cacher ce qui se passe. Est-ce que vous me comprenez? Donc je ne peux pas venir dire, je veux parler à mon père. Et je commence à crier. Jésus a dit, il entend celui qui est dans les cieux. Il n'est pas sourd. Celui qui a fait les cieux sur la terre, celui qui t'a donné une oreille pour entendre, lui aussi, il entend plus que toi. Parce qu'il entend même au-delà de ta bouche, il entend ce qui sort de ton cœur. Amen. Amen. Donc voici que Anne, après avoir fait
un lifting de sa vie ancienne, après avoir fait un bilan qu'elle a trouvé négatif, elle a mis de côté cette vie ancienne et elle emprunte un autre chemin pour se présenter à l'Éternel. Et lorsque Anne vient dans la présence de Dieu cette fois-ci, Anne va être capable de parler à Dieu sans même que le gardien du temple, Élie, n'entende ce qu'Anne est en train de dire à Dieu. Vous comprenez? Donc, sans même que Élie n'entende ce qu'Anne est en train de dire à Dieu, alors Anne va parler de tout son cœur à Dieu. Je suis venu ce matin interpeller ceux qui aiment la prière, mais en fait, qui ne rentrent pas dans la prière. Il y a plusieurs personnes qui aiment la prière, mais qui n'entrent pas dans la prière. Parce qu'à peine elles commencent à ouvrir la porte de la prière, qu'elles arrêtent et qu'elles sortent. La Bible dit à partir du verset 12, que comme elle priait longuement, dans la version du second tout à l'heure qu'il a lu, il dit comme elle resta longtemps en prière. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire qu'on priait de 10 minutes, de 20 minutes, ce ne sont pas des prières. Mais je suis en train de vous interpeller pour dire pour faire mieux que ça. Anne est restée longtemps en prière. On vient nous parler d'une autre dimension à laquelle Anne est passée. Au départ, pendant toutes ces années, elle faisait comme d'habitude. Elle faisait ses prières de 10 minutes, de 30 minutes et puis elle partait. Mais ce jour-là, elle est restée longtemps en prière. Tellement qu'elle est restée longtemps en prière, ça a interpellé Élie. Il dit, mais c'est bizarre. Aujourd'hui, cette femme est en train de rester longtemps en prière. Ou bien est-ce qu'elle a découvert le secret de la porte de la prière qui s'ouvre? Amen. Vous savez, une prière faite à la hâte, c'est aussi une prière, mais c'est une prière qui n'est pas efficace. Prends ton temps pour parler à ton Père. Ne viens pas te débarrasser de lui. Vous dites, comme c'est l'heure de la prière, comme je me suis fixé cette heure-là, alors rapidement, je vais me débarrasser de lui, comme certains le font dans d'autres religions. Non. Le Dieu d'Israël, on ne se débarrasse pas de lui. C'est pourquoi on sait quand on rentre dans la prière, mais on ne sait pas quand on sort. Nous devons apprendre à cultiver en nous ces personnes qui ont de l'amour pour la prière. Vous savez, quand on lit quelque chose, on peut rester longtemps à regarder la chose pour aller dans la chose sans qu'on se fatigue. Je me souviens à l'époque où il y avait cette vague de films d'action de 24 heures chrono. Il y en a qui restaient à regarder de 10 heures jusqu'à 4 heures du matin. Mais ces mêmes personnes, à ce moment, ils m'ont fait 1 heure de prière, moi, je suis fatigué. Ça veut dire qu'il n'y a pas de l'amour. S'il y avait de l'amour, tu pouvais rester encore longtemps dans la présence de Dieu. Comme une personne qui rentre du travail et qui n'arrive pas à passer du temps avec sa femme, à rester avec elle, à communiquer avec elle, à pouvoir se sentir bien. Quand il vient être, non, je viens, c'est un ami. Non, je viens. Je crois que bien certains ils ont créé, ils ont ouvert une brèche pour ce genre de personnes. Que les gens font la publicité, on dit after work, après le travail. Et tout le monde after work, quand il vient s'échanger, non, after work, je viens, je suis assis au coin. Toute la journée, tu as passé loin de ta maison. À peine tu rentres et tu sors pour aller. Non, il y a un problème quelque part. C'est qu'il n'y a pas d'amour là. C'est que tu aimes plutôt after work que work qui est dans la maison. Amen. Amen. Ma soeur, dis-le lui, c'est que tu aimes plus after work que moi. C'est pourquoi quand tu arrives, tu n'es pas heureux d'être dans ma présence. Tu n'es pas heureux d'être auprès de moi. Toute la journée, tu as passé sans me voir, sans être à côté de moi. À peine tu es rentré au coucher du soleil que tu veux encore sortir. Il y a là un problème. Parce que là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de bonheur. Vous savez, l'amour s'entretient. Aujourd'hui, je parle personnellement aux hommes. Les femmes, pour vous, c'est une affaire à suivre. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Ceux qui font les inconnus, ils vont les attaquer. Ils ne vont pas les attaquer. Et puis, d'ailleurs, même, je n'attaque pas. Je ne fais que dire la vérité. Amen. Amen. Vous allez voir que les gens passent des années ensemble. Mais cet amour-là n'a pas tardé. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'à chaque moment, il fallait arroser quand même l'amour. Tu peux rentrer du travail. Peut-être même que si tu as fini de prier, ou peut-être même que si tu as encore le temps,
Tu peux rester même ne serait-ce qu'auprès de ta femme pendant qu'elle est en train de faire des travaux, ne serait-ce que communiquer avec elle, vous allez voir que c'est une vitamine C, ça lui donne encore la force de travailler. Elle est heureuse comme ça. Et mon mari, lui, vous avez quoi? Pendant que je suis en train de faire ça, mon mari, vous voyez un peu? Tu es en train d'arroser l'amour. Tu es en train d'arroser l'amour. Et sans que tu me demandes quoi que ce soit, tu verras qu'on va bien te servir. Tu verras qu'on te demandera est-ce que tu n'es pas fatigué pour qu'on puisse te masser. Pourtant, avant, on ne te demandait pas. Mais tu as arrosé l'amour qui a réveillé l'attirance. Automatiquement, la femme peut se rapprocher de son homme. C'était une parenthèse que j'ai ouverte, je vais faire. Donc, comme je disais, celui qui aime le Seigneur va passer du temps dans la présence de Dieu. Le temps va passer sans qu'il s'en rende compte. Le temps passera sans qu'il s'en rende compte. Moi, j'enseigne ce que j'ai expérimenté. Moi aussi, auparavant, j'étais comme vous. Même pour aller prier, même souvent, j'avais même du mal à éteindre mon téléphone. Je le mettais à côté parce qu'on ne sait jamais. On peut m'appeler pour un business. C'est-à-dire que là où je suis en train de prier, mon esprit est sur le business. Il y a plusieurs comme ça parmi vous. Pendant qu'il entend Rico, Chakata, là, quand le téléphone fait tout là, il a fait non. Puis quand mon frère, tu es déjà sorti de la présence de Dieu. Tu es déjà sorti. Il faut apprendre à faire un grand sacrifice, à te détacher, pour être dans sa présence. Regardez les Hébreux. Aujourd'hui, on traite des personnes qui ne connaissent pas Dieu, on traite des personnes qui n'ont pas accepté le Messie. Mais ils ont quelque chose que nous, qui disons être chrétiens, n'avons pas. C'est que l'Hébreu, le Shabbat, le vendredi soir, quand il entre dans le Shabbat, il éteint son téléphone, il met dans le tiroir. Il va rallumer le téléphone qu'à la fin du Shabbat, le samedi soir. C'est-à-dire que même si on l'appelle, même si c'est des milliards, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il a disposé ce temps pour être dans la présence de Dieu et pour être dans l'amour familial. Alors il est déconnecté du monde pour se connecter à Dieu. Voyez-vous? Comment est-ce que le Dieu qu'il adore ne viendra pas lui accorder ce que son cœur désire? Mais toi, à peine on dit le culte est fini. Oh, tu es rendez-vous, tu es parti. Regardez, Anne a parlé à Dieu pendant des heures. Quand Anne a fini de parler à Dieu, la Bible fait mention qu'elle et son mari sont restés là jusqu'au lendemain avant de partir. Souvent, il y a des grâces même qui viennent après le culte. Tu as demandé quelque chose au Seigneur. L'ange est parti. Avant que l'ange vienne, tu es déjà arrivé à Koumassi. Parce que tu es tellement pressé de quitter dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Bien sûr, Anne avait fini de parler à Dieu. Elle aurait pu rentrer avec son mari. Mais pourquoi? La question c'est pourquoi est-ce qu'ils sont restés? Parce que souvent, il y a des codes, il y a des révélations. Ça ne concerne pas le culte. Souvent, quand tu restes là et puis le Saint-Esprit peut faire sortir quelque chose. Non, dis à telle personne de faire ceci. Et puis la personne est déjà partie. Alors on dit bon, comme le message est venu, on fait qu'on n'aime pas le message, on va payer donner aux personnes. Donc on regarde l'autre, on dit ça va bien, et puis ça va, bon, soit béni. Mais vu qu'on voit le sens de soit béni, c'est pas quel est le message qui est venu qu'on a transféré à sa vie. Est-ce que vous comprenez? Normalement, pour un enfant de Dieu, le choix qu'il a fait de prier Dieu le dimanche doit l'amener à ne pas être pressé pour entrer même chez lui. Il peut arriver que tu entends le message, que tu veux bien comprendre le message. Peut-être que tu veux prier encore pour que ce message puisse s'attacher à ta vie. Mais quand tu rentres là, tu verras que tu ne pourras pas avoir le temps de prier. Et dans la présence de Dieu, tu peux encore parler. Oui, Seigneur, j'ai entendu, transforme-moi, cet esprit, transforme-moi. C'est ici que ce message est sorti. Le canal par lequel tu as utilisé ce message a été ici. Alors, dans cette présence, accorde-moi ce message. Accorde-moi cette transformation. Accorde-moi cette onction. Accorde-moi cette délivrance. C'est comme ça. Amen. Amen. Anne est restée longtemps. Elle a parlé à Dieu. Elle a parlé à Dieu. Mais après cela, Anne a eu une conversation avec le sacrificateur, celui qui veillait sur le temple, qui est venu auprès d'elle après qu'elle ait fini et lui a dit,
tu remarques quelque chose de différent par rapport au jour du jour. Certainement, peut-être que tu as eu à consommer de l'alcool. Mais si c'est le cas, ce n'est pas bon. Tu attires à toi une malédiction. Tu attires à toi une malédiction. Je profite pour venir interpeller certaines personnes, peut-être qu'ils sont encore dans l'alcool, peut-être qu'ils sont encore dans les casapreco, les petits verres de koutoukou, avant de venir à l'église. Bon, plusieurs le font, mais je dis, dans l'intimité du Seigneur, j'ai appris à comprendre que quand on vient devant Dieu, on doit être pur. Voilà pourquoi les Juifs font l'ablution. Les Juifs, ils font le lavage des mains, des pieds, ils font l'ablution comme ce que vous voyez les musulmans faire. Les Juifs font ça avant d'entrer dans le temple pour aller prier. Ça veut dire que cette mauvaise manière de comprendre les choses spirituelles, qui dit non, il faut que je mette dans une dose pour aller danser à l'église. C'est comme vous voyez dans les vidéos là, cherchez à comprendre la source. Quand on a vu au Ghana, on a vu 2 personnes peuvent ambiancer l'église jusqu'à la fin. Tu es dehors, tu as pensé que c'est 200 personnes. Mais ces 2 personnes-là ont une motivation particulière. Il a pris un sachet de cassapleco le matin. Donc quand il rentre dans l'église, non, c'est pas bon. Il va danser, rouler, sauter. Tu dis, mais waouh, mais comment il fait? Moi, je ne sais pas comment il fait. Il faut que tu saches qu'est-ce qu'il a pris qui fait qu'il est comme ça. Devant les hommes, il est en train d'adorer Dieu, mais devant Dieu, Dieu ne l'accepte pas parce que c'est une condition d'impureté. Venir chercher à adorer Dieu. Donc du coup, il n'est pas dans la vérité. Et l'adorateur vrai ne cherche pas un excitant pour adorer Dieu. Depuis quand vous avez vu un homme qui aime sa femme, qui cherche un excitant avant de venir l'embrasser, non, c'est qu'il ne l'aime plus. C'est qu'il ne l'aime plus. Nous sommes tous d'accord. Dans la vie actuelle, un homme qui n'aime pas une femme qui n'aime pas un homme, qui fait ce que ça donne à l'homme, au lieu de prendre quelque chose pour le pousser à le faire. Comme vous allez voir beaucoup entrer dans la drogue, dans l'alcool. Parce qu'en fait, elles sont dans une condition, ou bien ces personnes sont dans une condition de mensonge, d'hypocrisie. Mais là où il y a la vérité, on n'a pas besoin d'être excité. L'amour seul, véritable qui est en toi, va t'amener à te connecter. Amen. Amen. Donc c'est ça la prière. Donc de grâce, fais pas comme mes frères que j'ai connus au Ghana, en Koumassi, qui se mettent dans la dose avant de venir doser le Seigneur. Ça, je n'ai pas apprécié. On me dit que nous devons être sincères. Pas besoin de faire le show, soit un excitant. Amen. Amen. Donc Anne a échangé avec Élie. Et lorsque Élie a parlé à Anne, dans toutes les Bibles que vous allez voir que Anne répond, elle dit mon Seigneur, mais on écrit le Seigneur avec un petit S, vu qu'elle ne parle pas de Dieu en tant que créateur, mais pas du Seigneur en tant que celui que Dieu a établi. Est-ce que vous comprenez? Anne dit mon Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle reconnaît que la grâce de Dieu est sur la vie de ce monsieur. Parce qu'elle reconnaît que ce sacrificateur est non seulement appelé de Dieu, mais il appartient à Dieu. Écoutez-moi très bien. Elle dit, Marie qui vient l'accuser, elle ne s'affole pas comme des personnes ici. Elle va dire non, pourquoi tu vas sur moi? Elle va commencer à crier. Non. Elle dit, mon Seigneur, je n'ai pas pu. Mais ce que je suis en train de te dire, ou ce que je suis en train de faire, c'est par rapport à la douleur qui est dans mon cœur. Vous comprenez? On vous dit, bien aimé, de faire beaucoup attention. Souvent, peut-être que l'homme de Dieu, peut-être que la servante de Dieu peut être tellement simple qu'au final, tu vas penser que c'est une serpillère. Pourtant, ce n'est pas une serpillère, c'est une serviette. Dis à ton voisin, c'est une serviette, ce n'est pas une serpillère. Souvent, tu peux dépasser les bornes. Dépasser les bornes et puis faire des choses qui ne vont pas plaire à l'esprit de l'Éternel qui est avec la personne. Vous comprenez? On dit homme de Dieu. On dit servante de Dieu. La personne appartient à Dieu. Donc la chance de Dieu est sur elle. C'est quoi il faut faire beaucoup attention. Anne, avec tout son plein droit pour dire non, mais pourquoi tu m'accuses? Pour dire les choses. Mais elle s'est calmée et dit mon Seigneur, ne crois pas que ta servante, ne crois pas que ta servante est ivre. Il peut arriver peut-être que l'homme de Dieu ou la servante de Dieu ait mal compris ta position, ait mal vu la chose, mais ne cherche pas à
riposter comme c'était un homme normal ou une femme normale. Non. Il dit toujours qu'il y a quelque chose de Dieu qui est avec cette personne. Tu peux riposter, la personne peut dire, bon, moi j'ai compris, il n'y a pas de problème, je laisse tomber. Mais est-ce que l'esprit qui est avec la personne laissera tomber? La dernière fois, quand quelqu'un me parlait, il me demandait, mais nous sommes sur le temps de la grâce. Je lui ai dit, mais c'est là même encore, c'est encore plus grave. Parce que les gens ont compris une chose, le temps de la loi, Dieu frappait. Mais, bien aimé, le temps de la loi, au temps de la loi, Dieu donnait le temps aux gens de se repentir avant de frapper. C'est pourquoi il a mis les différentes lois de repentance. Envoie une tourterelle, envoie un agneau, au temps de pardon à Dieu pour ce que tu as fait. Mais au temps de la grâce, bien aimé, le temps même tu n'as pas. Lisez bien votre Bible. Un monsieur qui s'appelle Ananias et Saphira, sa femme. Eux-mêmes leur bien, eux-mêmes leur argent, parce qu'ils ont menti aux apôtres. La Bible dit que Pierre a dit, mais pourquoi mens-tu à quoi? À l'Esprit de Dieu. Ce sont les seules paroles que Pierre a dit. Est-ce que Pierre a dit à Saphira que tu vas mourir? Est-ce que Pierre a dit à Ananias que tu vas mourir? Non. Pierre au contraire, lui a dit, mais pourquoi oses-tu mentir à l'Esprit de Dieu? Bien aimé, à la suite, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a fait? Sinon, c'est pas Pierre qui a fait la mort sur eux. Non, hein. Pierre a dit, pourquoi oses-tu mentir à l'Esprit de Dieu? C'est pourquoi souvent, quand j'entends des personnes qui osent aller jusqu'à mentir, soit ils t'appellent, ils te prennent pour un rigolo, ils vont te mentir un peu, et puis quand ils finissent là, ils arrondissent les bords, et puis ils disent, sois béni. Quand toi tu leur dis, sois béni, ils ne comprennent pas que c'est une malédiction qui est en train de s'abattre leur vie. Parce qu'ils osent mentir. Est-ce que vous comprenez? Faisons beaucoup attention. On parle de la prière, en même temps, je montre aussi des secrets pour que vos prières ne soient pas bloquées ou stoppées. Faisons attention. Quand Pierre a dit à Ananias, pourquoi mens-tu à l'Esprit d'Adonai? Il a dit automatiquement, il est tombé, il est mort. Il n'a pas eu le temps d'aller faire une offrande de repentance. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi il dit qu'au temps de la grâce, les choses sont encore plus difficiles qu'au temps de la loi. Anne savait que parce que l'Esprit d'Adonai était avec lui, elle lui devait du respect. Même s'il avait cru quelque chose qui n'était pas vrai sur elle, mais elle venait en signe de respect pour lui expliquer la vérité. Et quand elle explique la vérité, il se rend compte que lui, il a mal compris la chose. Alors, en retour, qu'est-ce qu'il fait? En retour, il libère la parole de Dieu sur lui. Bien aimé, Anne a parlé à Dieu. Mais c'est Élie qui a donné la réponse de Dieu à Anne. Est-ce qu'il me comprend ce matin? Anne a parlé à Dieu. Dieu n'a rien dit à Anne. Mais quand elle parle à Élie, qu'il voit la saisir de son cœur, il dit que Dieu t'exauce. La Bible dit qu'elle retourne et puis elle voit la chose s'accomplir dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'Élie était quelqu'un qui avait reçu à manger le rouleau. Bien aimé, tous ne sont pas comme Élie. Tous ne vont pas manger le rouleau, mais celui qui a mangé le rouleau, fait attention à lui. La Bible dit en Ézéchiel 3, verset 1 à 3, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, pars à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles. De ce rouleau que je te donne, je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Ézéchiel parle. Et comment est-ce que son appel est parti? Comment est-ce que Dieu lui a donné le rouleau qui a permis que quand Ézéchiel il parle, Dieu agit. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné de manger le rouleau. C'est pourquoi il y a deux catégories de personnes dans la marche de la foi. Il y a ceux à qui Dieu a dit, je serai avec toi. Mais il y a ceux à qui Dieu a dit, je serai avec ta bouche. Deux personnes différentes. Quand le Seigneur appelle Jérémie, Jérémie dit j'ai peur, il ne t'inquiète pas. Jérémie dit le Seigneur, il dit je serai avec toi. Mais quand Dieu appelle Moïse, il dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Jérémie, si tu rencontres Moïse, fais attention, car sa bouche est plus qu'une épée, est plus qu'une épée à toute tranchant. Parce que le Seigneur lui a dit,
je serai avec ta bouche. Voilà pourquoi, même quand Dieu n'a pas dit à Moïse, fais ceci, quand Moïse ouvrait la bouche, Dieu t'obéit d'agir. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Anne avait reconnu que le serviteur Élie avait reçu la grâce, avait mangé le rouleau, qu'il avait reçu le mandat, que Dieu était avec sa bouche. C'est pourquoi depuis, elle venait des années, mais Élie ne parlait pas. Mais ce jour-là, quand il a ouvert la bouche, les éclaircies sont ouvertes sur la vie d'Anne. Et la main d'Adonai a manifesté la puissance de Dieu qui a amené Anne à être enceinte. Vous comprenez? Celui qui reste dans la prière, dans la présence de Dieu longtemps, à qui Dieu donne de manger le rouleau, faites attention à sa bouche. Car tous ceux qui ont mangé le rouleau, même quand c'est négatif, Dieu s'est senti comme obligé d'agir. Élie avait mangé le rouleau. Dieu était avec sa bouche. Élisée avait mangé le rouleau. Dieu était avec sa bouche. Mais Élisée avait mangé le rouleau par le canal de son père Élie. Voilà pourquoi même quand des enfants se sont moqués d'Élisée, lorsqu'il montait, il allait à Bethel, à la maison du Seigneur, avait fait mention que Élisée s'est tourné. Et quand il a maudit les enfants, et ce sont les êtres qui sont sortis bizarres. La Bible les décrit comme des ours. Ils sont venus tuer 70 de ses petits enfants. Mais pourquoi? On se demande pourquoi est-ce qu'il fait du mal. En fait, il n'a pas su se maîtriser. Mais comme Dieu est avec sa bouche aussi, tout ce qu'il a dit devait s'accomplir. Amen. Nous devons être comme Anne qui a accompli ces choses. Anne qui était dans la présence de Dieu, qui a passé du temps dans la présence de Dieu. Mais Anne qui accordait du respect aussi à ceux qui décidaient de mettre leur vie, sinon à ceux qui ont été choisis de mettre leur vie à part. Parce que souvent, ce ne sont pas les personnes qui ont voulu d'eux-mêmes venir parler de la part du Seigneur. Mais ce sont les personnes qui ont lutté longtemps et au final qui ont été vaincues et qui ont commencé à parler de la part du Seigneur. Mais parmi elles, il y a ceux à qui Dieu a dit, je serai avec toi. Et je reprends encore, il y a ceux à qui Dieu a dit, je serai avec ta bouche. Je prie que Dieu te donne de discerner cela, afin que ta vie soit toujours une vie qui avance dans la grâce de Dieu, dans la bénédiction du Seigneur. Que nulle action que tu poseras ne puisse t'amener à bloquer ou empêcher la paix d'Adonai sur ta vie. Une personne qui prie est une personne qui demande beaucoup de discernement. C'est pourquoi cette personne mettra du temps à ouvrir la bouche contre quelqu'un qui appartient à Dieu, parce qu'elle ne sait pas si ce qui est dit est vrai, ce qui est dit est faux, mais elle préfère fermer sa bouche pour ne pas subir un châtiment. Vous savez, le fait de critiquer une personne, c'est faire du mal à la personne. Parce que les jours, la personne apprend qu'il peut être critiqué à firage, commérage pendant combien de jours. La personne reçoit dans son cœur une déception. Donc lorsque la Bible déclare, ne faites pas du mal à mes serviteurs, à mes prophètes, bien aimés, c'est une parole qui s'appelle juste. Moi, durant ce peu de temps que j'ai fait dans le ministère, j'ai vu des personnes aller. Et puis 10 ans après revenir, demander pardon. J'ai dit, mais pardon par rapport à quoi? Non. Dieu t'a fait du mal. Je dis, mais je n'étais pas au courant que tu m'as fait du mal. Non. Tu n'étais pas au courant, mais l'esprit qui était avec toi savait que je t'avais fait du mal. Car longtemps j'ai dit telle chose, j'ai fait telle chose. Ma vie a été bloquée. Il dit, là je n'étais pas informé. Parle au Seigneur pour qu'il débloque ta vie. Alléluia. Donc une personne qui est dans la présence de Dieu, une personne qui a cette vie de prière, une personne qui prend du temps, à qui Dieu révèle sa personne, et encore plus loin, à qui Dieu donne de manger le rouleau, et cette personne devient un danger pour les autres. En même temps qu'elle est une bénédiction, elle devient aussi un danger. Elle est une bénédiction pour tous ceux-là qui l'acceptent telle qu'elle est, qui vont peut-être même l'encourager dans le chemin du Seigneur, dans le chemin de la consécration du Seigneur, et en cela, en retour, les gens recevront la grâce et la bénédiction. Amen.
Bible déclare que Anne fut enceinte. Et au terme de sa grossesse, est mis au monde un garçon auquel elle donna le nom de Samuel. Dieu a entendu ma prière, car elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Anne a vu que sa prière a été exaucée et que les paroles du sacrificateur Élie ont porté dans sa vie. Et ces paroles ont amené Anne à voir le résultat dans sa vie. Je prie que le Seigneur te donne de voir le résultat dans ta vie. C'est que tu lui as demandé depuis longtemps, dans tes prières, que le Dieu Tout-Puissant, Adonai, te donne de voir le résultat au nom puissant de Jésus-Christ. Comme Anne a vu le résultat, comme Anne était heureuse, je prie que pour cette saison nouvelle, que le Seigneur te donne de connaître le bonheur, de connaître la joie, parce que tu vas voir le résultat de la main de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi de là où tu es assis, je veux que tu proclames les paroles sur ta vie, que tu prophétises. Moi, je dis Seigneur, merci, parce que désormais, je vois le résultat comme Anne a vu le résultat. Seigneur, merci, parce que désormais, je vois l'accomplissement comme Anne a vu aussi l'accomplissement des désirs de son cœur. Oh, pardon, Seigneur. Oh, merci. Parle, Seigneur, parle, Seigneur. Amen. Tu vas encore dire merci au Seigneur. Merci pour ce que tu as reçu aujourd'hui de particulier. Cette nourriture spirituelle qui va encore fortifier ta marche avec le Seigneur. On va lui dire merci, infiniment merci pour ce que tu as compris, pour ce que tu as reçu de particulier au nom de Jésus. Merci.